Et oui, salut les amis. Est-ce que vous aussi vous voulez un bureau pas mal comme celui-ci? Suivez tout de suite la vidéo. Je vous explique totalement comment faire de A à Z pour avoir un magnifique bureau comme celui-ci. Allez, bonne vidéo à tous les gars. Eh bien salut à tous, c'est GVC Productions donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car c'est comment personnaliser son bureau de A à Z. Donc pour commencer déjà il faut le fond. Et oui, il faut le fond. Donc le fond je l'ai. Mais d'abord vous allez me demander pourquoi mes icônes sont ainsi. Et oui, c'est parce que en fait Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps, donc je les laisse ainsi, mais bon, s'il faut les déplacer, je les remettrai, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est parce qu'ils sont déjà avec le thème. Je vous expliquerai pourquoi aussi j'ai fait une copie de tout ça, parce que vous verrez, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai plus les noms non plus, et je n'ai plus les petites flèches qui servaient de raccourci. Je trouvais que ça faisait moche, alors j'ai fait quelques recherches, et je pense que ça va être un tuto assez intéressant pour pas mal de gens, parce que voilà, je trouve le rendu assez magnifique. Donc commençons tout de suite cette vidéo. Donc pour le fond, donc vous faites clic droit, personnaliser. Donc c'est ce thème là, je vous le mettrai dans le dossier que je vous fais comme d'habitude. Et voilà, ça donne ce rendu-ci avec ceci. Donc ça donne vraiment pas mal. Là, ça donne un lien directement sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, ça donne directement sur ma chaîne. Là, bah, ça donne sur Facebook, mais si je le mets, vous voyez mon identité. J'ai pas forcément envie tout de suite. Voilà, donc peut-être plus tard, on verra. Donc là, vous voyez, j'ai bien rangé mes icônes et tout. Donc là, sur les petites étagères. Donc nous allons commencer. Donc déjà, pour savoir les mettre comme vous voulez sur votre étagère, vous devez faire clic droit, vous faites affichage et vous enlevez ces deux-là. Donc ces deux-là, donc là, vous voyez ça... Merde, je pense que je vais devoir tout remettre. Donc vous faites affichage, vous enlevez ceci. Ouais, je vais devoir les remettre, tant pis, c'est pas grave. Et vous enlevez, aligner les icônes. Si pas, vous pouvez pas les placer comme vous voulez. Donc je vais les placer en même temps que vous. Par contre là, ça me saoule un petit peu. Donc ça va, ça prend 2 minutes. Donc je vais le faire en vitesse. Donc voilà. Cela, je vais vous montrer après, bien sûr. Donc Facebook, je l'avais mis ici. YouTube, je l'avais mis ici. Après, vous organisez comme vous voulez, hein, bien sûr. Alors oui, donc celui-ci, je l'avais mis là. Celui-là, je l'avais mis là. Donc là, je me rappelle, j'avais fait mon étagère jeu. C'était intéressant aussi. Donc voilà, ça prend un peu de temps, hein, donc comme vous pouvez le voir. Mais le résultat, il est là, c'est ça qui compte. Donc là j'avais mis Google Chrome. Là c'était mes programmes, donc on va mettre Sony Vegas Pro 11 par exemple. On va mettre mon logiciel de tournage Camtasia. Ça c'est encore un jeu. À la rigueur on va le mettre là. Donc Sony Vegas Pro 14. On va mettre uTorrent ici. Donc maintenant on va mettre Fraps en deuxième parce que je sais pas, ça donne bien. Je vais mettre voilà ici le petit casque, ça donne une petite allure stylée comme ça. On va mettre ici donc VLC, allez, pourquoi pas. Mais ne chargez pas trop non plus pour que ça fasse trop bourré comme ça, mais vous mettez comme vous voulez, hein, bien sûr. Là on va mettre le petit vert, donc ça c'est Handbrake, c'est aussi un logiciel assez sympa. Si vous le voulez, ben dites-le moi. Et si vous voulez savoir à quoi sert, ben pas de problème, je vous tiens au courant. Donc ça c'est MW3, ça c'est Eurotruck, ça fait stylé aussi, ça fait un petit jouet comme ça, enfin bref. Bioshock, enfin, je préférais Bioshock de l'autre côté, donc celui-là je vais le mettre là, celui-là ici. Voilà. Voilà pour ceci. Donc là, on va mettre feu vert.
Donc le crack est bien évidemment donc dans mes vidéos, il n'y a pas de souci pour celui-ci. Alors on va mettre celui-là ici, Steam, Virtual DJ. Donc essayez de pas trop bourrer, vous voyez, faites des beaux espaces pour vraiment avoir un beau rendu. C'est ça aussi qui est important parce que c'est bien d'avoir de mettre autant d'icônes, mais autant avoir aussi un beau rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc admettons, on va mettre celui-là là, celui-là là. On va mettre aussi celui-là. On va mettre iTunes. Bien sûr, vous réorganisez comme vous voulez, c'est vraiment vous qui choisissez. Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque des icônes. C'est peut-être une impression. La poubelle, je l'avais mis à côté, ça donnait assez un truc assez stylé. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a le Photoshop, mais à la rigueur, je préfère que celui-là vient se mettre ici et que je mets Photoshop là-dedans. Je vais le mettre à côté de Cinema 4D. Voilà, c'est mieux. Enfin, pour moi, je trouve que c'est mieux. Après, chacun fait comme il veut. Donc, de ce qui est donc maintenant, comme on a fini ceci, passons donc comment enlever les noms des dossiers comme vous voyez là, que j'ai fait les copies. Donc, comment enlever les noms des dossiers? Bon, je vais d'abord organiser correctement ça, c'est peut-être plus judicieux. Non, on va baisser un petit peu. Celui-là, ça donne pas mal. On est pas mal là. On se voit peut-être un petit peu. Donc pour bien déplacer, comme je vous ai dit, donc vous faites comme je vous ai dit. Hein. Vous faites clic droit et vous réorganisez les affichages. Donc je vous le remonte pour ceux qui n'avaient pas bien vu ou je ne sais pas. Vous faites affichage et vous recliquez là-dessus. Donc là il y aura deux flèches. Vous les enlevez. Donc maintenant passons tout de suite donc comment enlever le nom. Comment enlever le nom? C'est très simple, vous allez donc aller dans la touche démarrer et vous allez noter table des caractères comme le voilà. Vous cliquez dessus, attention c'est très important parce que j'ai pas fait des copies comme ça pour rien. C'est très important, vous allez sur Myriad Pro, c'est là où il y a le plus de carrés blancs. Donc je vous conseille de commencer par le premier. Parce qu'en fait, regardez, donc pourquoi je vous propose cela? Parce qu'il y a énormément de carreaux blancs. Et en fait, quand on le fait trop de fois, eh ben, il va plus vouloir le mettre en blanc. Donc vous faites sélectionner, copier. Et là, vous faites renommer, vous faites CTRL V. Voilà, il est blanc, voilà, ça fonctionne. Ça va peut-être fonctionner 2-3 fois, après ça va plus fonctionner. Voyez, voilà, il marque ça, donc là vous faites non. Et vous prenez le carreau suivant. Et là vous faites sélectionner, copier. Et là il va fonctionner, encore une fois. Voilà. Donc vous faites ça. Il y a des moments il fonctionne 2-3 fois, ça dépend. Donc là il veut pas, donc vous faites non. Vous choisissez un autre, vous faites sélectionner, copier. Moi je vous le conseille celui-là parce que c'est un qui a le plus de carreaux blancs, donc c'est important pour celui qui a énormément d'icônes. Vous voyez, ça fonctionne à chaque fois. Donc je vous montre bien la manip, donc non il veut pas, donc vous en reprenez un autre, vous faites sélectionner, copier. Clic droit, renommer, CTRL V, voilà. Clic droit, renommer, CTRL V. Donc il ne veut pas, vous reprenez un nouveau carreau, donc voilà, vous faites sélectionner. C'est important les carreaux blancs parce que ça vous permet de tout enlever. Et là comme il y en a beaucoup, oui bon moi je l'ai déjà fait avec celui-là, donc c'est pour ça qu'il y en a, qui marquent que c'est, enfin qui a déjà été pris, vous voyez. C'est pour ça que vous pourrez les utiliser plus de fois, hein, bien évidemment. Donc là il veut pas, on en reprend un autre tout de suite. Voilà, sélectionner, copier. Vous faites renommer, voilà. Et voilà, on n'a plus, de nom de dossier. Et je trouve que ça fait donc beaucoup mieux. Donc voilà. Donc c'était pour ceci. Donc maintenant, vous allez me dire, ah oui, GVC, on ne voit plus les flèches là, sur le côté des icônes. Eh ben, avec un petit programme, que je vais aussi vous poser dans la description, mais ça je vais pas le faire devant vous.
parce qu'en fait le problème c'est que il faut redémarrer pour que les flèches s'en vont. Et moi j'ai vraiment pas envie de redémarrer, donc ça serait bête. Donc voilà, c'est ce programme-ci. Donc vous l'installez, donc je peux vous le montrer, hein, je peux vous le lancer. Donc moi il me dit repair parce que voilà, donc il marque que c'est pour Vista, je suis sous Windows 7 et ça a fonctionné. Donc non. Au revoir. Oui, au revoir. Bon. Donc c'est pour Windows 7, mais ça a fonctionné. Donc s'il y en a qui sont sur Windows 8 et Windows 10 que ça fonctionne pas, envoyez-moi un message, je chercherai pour vous et je modifierai la description de la vidéo si jamais ça ne fonctionnerait pas chez vous. Si jamais il y aura un petit problème. Donc voilà. Donc on arrive tout doucement à cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi franchement elle m'a tenu à cœur. Donc voilà, je pense que c'était tout. Si vous voulez d'autres fonds que celui-là vous intéresse pas trop, enfin moi perso j'aimais bien. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, si toi aussi t'as aimé la vidéo, donc va sur ma chaîne comme t'es en train de regarder la vidéo. Et tu cliques sur ce petit bouton là, ici. Ça serait bien pour mon travail déjà, comme Mozafter l'a déjà dit. Lui aussi je lui fais de la pub parce qu'il m'a quand même mis pas mal dans ses vidéos. C'est un bon youtubeur, donc que voici. Il fait pas mal de choses. Ceux qui aiment bien du Minecraft, il en fait. Il fait des top 10, il fait pas mal de choses. Donc vous voyez, là ça c'est un crack que j'ai fait. Il a repris donc mon crack, donc je le remercie pour cela. Il fait des saisons modées aussi sur Minecraft, donc voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est un très bon aussi youtubeur. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, donc elle était très intéressante à faire, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, donc on va se laisser sur ces images d'un beau bureau personnalisé. Donc allez, salut tout le monde. Si toi aussi la vidéo t'a plu, alors lâche un j'aime et abonne-toi.